Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo aujourd'hui en rebondissant sur quelque chose, un commentaire que j'ai reçu il y a sans doute plus d'un mois. Je sais pas précisément sur laquelle, peut-être celle où je dis voyage comme tu veux. Comme quoi il y a des commentaires, même beaucoup de commentaires qui me restent longtemps dans la tête. Comme à peu près tout ce qu'on me dit, ça, je vais l'absorber et puis ensuite ça va faire des tours dans ma tête et ça va ressortir à un moment. Ce commentaire, c'était, je crois, Florian Ineffable, qui disait, moi, ma façon de travailler, c'est d'essayer des façons de voyager. Et je me rends compte, cette phrase prend de plus en plus de sens dans ma tête, associée à cette idée de voyage comme tu veux. L'important, c'est pas tant ce que tu vas faire, si l'important c'est ce que tu vas faire, mais comment dire. J'avais un peu, à l'époque où j'ai fait cette vidéo voyage comme tu veux, un peu l'angoisse de pas savoir comment on voyage. Alors ça veut dire que j'étais pas sûr que j'employais mon temps de la meilleure façon. J'avais pas l'impression de vivre les expériences les plus incroyables que je pouvais potentiellement tirer d'un voyage, d'une période de voyage. Et je me sentais assez mal. Bon, bien sûr, ça venait du fait que je comparais avec d'autres personnes qui sans doute voyageaient depuis très longtemps, que je comparais aussi avec des moments où les gens sont en voyage et moi en vacances et moi je travaille. Et c'est d'ailleurs à peu près ce sujet sur lequel je vais orienter la vidéo. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on m'avait toujours, on m'avait dit au moment de voyager, des gens qui m'étaient proches, qui comptaient pour moi, eh bien je te souhaite plein de chouettes expériences, tu vas voir, le voyage c'est super, tu vas faire des super rencontres. Et j'étais là au tout début de mon voyage à me dire mais je fais des rencontres, ok, je fais des choses, ok, mais elles sont pas super, elles sont pas incroyables. Alors plus je me retrouve dans ces moments soit seul, soit à discuter avec des gens que je reverrai jamais, ou alors dans très longtemps, je vais pas être aussi pessimiste, et plus je me dis que c'est la somme de tout ça qui peut être super, mais aussi je me dis que je trouverai jamais quelque chose de super, d'incroyable, ou alors peut-être que j'ai trop d'attentes, ou alors peut-être que j'ai pas encore découvert ce genre de choses. Mais du coup là j'arrive à accepter un peu cette idée que je ne vis pas des choses incroyables, extraordinaires, machin. Pour l'instant. Peut-être que ça peut m'arriver et je diminue non pas mes attentes, mais la hauteur de mes attentes, mais j'arrête simplement d'en avoir. Pourquoi toujours quand je fais des vidéos, il y a comme des bruits, comme des nuisances? Tu vois, ça te dépayse. Le son des alarmes, là c'est des pompiers. J'espère que c'est pas trop grave. Bon, ok. Donc cette idée d'expérimenter les façons de voyager fait un peu du chemin dans ma tête. Pour l'instant j'ai pas expérimenté un milliard de choses. J'ai même pas encore fait un seul couchsurfing. C'est te dire à quel point il me faut du temps. J'ai une inertie en moi. Voilà. Et je m'interrogeais d'où vient cette inertie. Qu'est-ce qui fait que je suis fatigué? Alors que je peux dormir très bien, ou pas forcément, mais je suis généralement fatigué. Là, je me sens fatigué, j'ai un peu la flemme d'aller vers les gens. Mais tu te poses dans une salle commune d'un hostel, l'hostel dans lequel je suis, c'est un très grand hostel, une très grande auberge de jeunesse, et où tu t'installes, il y a des gens qui s'installent à côté de toi et tu vas commencer à parler, donc t'as même pas à faire d'efforts pour discuter. Alors c'est un côté positif, mais par exemple hier soir j'avais la flemme de rencontrer ces gens, donc j'ai préféré grignoter des petits trucs pas très bons, et plutôt que d'aller prendre le repas qui était gratuit. Et je me demandais mais pourquoi j'ai à ce point la flemme, pourquoi j'ai autant de mal, non pas vraiment de mal, et en fait c'est pas de la timidité, j'ai pas de problème à m'exprimer, etc. Si j'ai pas envie de trop agir dans une discussion, je suis ok avec ça, j'ai pas peur que les gens me rejettent, ou que les gens me trouvent pas assez, ou voilà, bref, ça j'ai pas de soucis, je sais
que je suis ce que je suis, j'ai pas à valoir quelque chose pour les autres, s'ils m'acceptent pas, c'est leur problème. Voilà. Donc c'est pas un problème de timidité, c'est vraiment un problème de fatigue, je suis fatigué, j'ai pas l'énergie plutôt. Est-ce que c'est de la flemme, est-ce que c'est de la fatigue, tu vois, ça m'interroge. Et donc j'ai interrogé d'où ça pouvait venir, et comme je préfère accuser les choses autour de moi plutôt que moi-même, j'ai fini par me dire mais c'est mon travail qui le fait que je travaille et que je voyage en même temps. Parce que c'est quand même assez demandant si tu réfléchis. Quand tu travailles, toi, ou quand moi je travaillais en tant que freelance, bon alors c'était l'extrême inverse. Quand je travaillais freelance à Grenoble, donc dans ma ville, j'avais un appart, j'avais pas grand chose à me soucier. Il y avait des jours même où je faisais une seule chose, c'était soit je faisais une vaisselle, soit je préparais à manger, soit j'allais faire des courses, soit j'allais remplir un papier, soit j'allais imprimer un papier, tu vois. Ça c'était, je faisais une chose par jour et ces choses ça pouvait être ça. Et là, je suis dans une phase où il faut, alors que je marche pour trouver l'endroit où je vais bosser, que je rentabilise, et oui, malgré tout, un peu le déplacement que j'ai fait dans les villes que je traverse, donc c'est-à-dire visiter, aller dans des endroits où il y a de la vie, etc. Et en fait, ça pompe, ça draine beaucoup mon énergie, enfin pas beaucoup, mais dans une certaine mesure, ça draine mon énergie. Si je rajoute à ça en plus, donc ce travail qui canalise ma concentration, qui m'oblige à rester focaliser sur quelque chose, utiliser ma réflexion, et ben je me demande actuellement si c'est pas le travail qui me fatigue et qui m'empêche un peu de faire ces choses super du voyage. Alors bon, qu'est-ce que c'est les choses super? Les choses que j'ai l'impression de rater, et c'est peut-être ça qui me fatigue plus que le travail en lui-même, c'est l'impression qu'il y a des choses que je peux pas faire, que je suis contraint par telle ou telle chose, et voilà. Donc là par exemple, je me suis dit, ok, je vais expérimenter des nouveaux trucs pour le voyage. Bon, c'est vrai que je viens de repenser en t'en parlant à Couchsurfing, mais je l'ai pas encore fait, et je me dis, je vais arrêter de bosser un petit temps, d'abord une semaine, ensuite un mois, ensuite jusqu'à quand je vais rentrer, parce que finalement l'argent, bon, c'est bien de l'accumuler, mais à un moment faut que ça serve. L'argent c'est pas un nombre sur ton compte, il y a pas un moment où tu vas te sentir suffisamment riche. En fait, si tu continues dans cette optique, tu t'arrêteras jamais de travailler. Donc je me suis dit, ok, là je travaille encore peut-être cette semaine par exemple, je commence à avoir vraiment du mal, j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose que travailler, j'ai envie de pas me dire, ah mais tu sais, je peux pas la semaine parce que ça, est-ce que c'est pas une excuse finalement? Et je me dis, si j'ai plus le travail, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pendant mon voyage? Qu'est-ce qui se passe quand on voyage pour voyager, pas pour travailler? Eh ben, je vais voir. Donc je commence, je pense que je vais plus sortir des villes parce que c'est pareil, ça commence à me pomper l'air, et puis quand on me parle des choses, je suis toujours dans la comparaison, mais c'est pas une comparaison, je crois pas que ce soit une comparaison négative, c'est simplement, non pas vraiment une comparaison du coup, mais c'est plutôt les gens me disent, ah mais tu sais, la vie elle commence à l'extérieur des villages, enfin à l'extérieur des villes, dès que tu vas dans les villages, dès que tu fais ci, dès que tu fais ça, et moi j'ai mes petites inquiétudes qui me disent, oui mais comment je me nourris, comment je me loge, comment machin et tout. Mais en fait, ça, je vérifie sur le moment, tu vois. Est-ce que je m'empêche pas, avec cette idée de travail qui est censé me faire rester dans les villes, cette sensation que j'aime que les villes, que peut-être je me suis convaincu, que je me suis défini comme ça, eh bien j'ai envie de voir si c'est toujours le cas. Et ça, c'est plutôt ma vidéo ne pas se définir. J'ai envie de voir à quel point les choses ont changé à ce niveau-là, à quel point mon désir d'aventure a changé dans la mesure où voilà, je me suis habitué à certaines choses du voyage, je me sens plus triste d'être loin de chez moi, je me sens plus triste d'avoir un peu pas cette double vie, mais cette vie où je parle toujours avec des gens qui sont chez moi, et cette vie où je suis en train d'explorer, et là le travail devient pesant, devient quelque chose de désagréable. Alors c'est pour ça que je me dis maintenant je vais essayer de ne plus travailler, je vais voir si ça me plaît, parce qu'en fait ce travail c'est une excuse en fait. Le travail c'est pas vraiment un problème en soi. Alors si ça capte ma concentration, mais c'est aussi à la même poids, je dirais, c'est aussi une excuse, c'est quelque chose qui m'empêche de faire les choses avec les gens, quoique j'ai trouvé des personnes avec lesquelles je m'entendais bien et avec qui je pouvais passer les revoir pendant mon voyage, etc. Donc
voilà, mais il y a aussi cette excuse où les gens me disent mais tu restes combien de temps dans les villes? Bah 1 semaine. Et tu fais comment? Bah des fois je fais du Airbnb. Ah ouais, mais alors comment tu rencontres? Bah je rencontre pas des gens, je vis pas avec les locaux, ou alors dans les hostels je vis avec des voyageurs. Quand je vais avec des locaux c'est très long, parce qu'il faut entre guillemets gagner leur confiance, revenir plusieurs fois au même endroit, ou alors il faut aller boire des bières, etc. Et là, bon, je me suis dit d'accord, je vais arrêter de me trouver des excuses, et puis je vais essayer d'aller faire ces rencontres extraordinaires, voir si elles sont aussi faciles que certaines personnes ont l'air de le dire. J'étais donc dans cet hostel là il y a 2-3 jours, et j'étais avec des amis, des gens que j'avais rencontrés quelques jours avant, et le matin je me lève un peu plus tôt qu'eux pour travailler, tu vois, alors que je travaille à l'heure française, c'est-à-dire à 10h30, et je me réveille à 8h, et souvent je prends un café, machin. Et là, je discutais avec ce mec, et puis, tu sais, c'était un peu voilà, j'en parle, décidément, ça me trotte dans la tête, hein. C'était un peu un hippie, mais qui me disait, mais attends, moi, c'est lui qui me dit, enfin, qui me rappelle encore une fois, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, que finalement les villes on s'en fout un peu, les hostels on s'en fout un peu, parce qu'on rencontre, bon on voit, on est touriste, on reste touriste, mais avec un budget moindre. Là où ça commence, c'est quand effectivement tu vas à la rencontre des gens, quand pas te challenge, mais quand tu vas marcher dans la nature, quand tu vas dans les villages, parler avec des gens qui parlent même pas anglais, tu vois. Et il me disait, bah tu sais, moi j'ai pas besoin de beaucoup travailler. Il était suisse, donc il me dit, je vais bosser un mois et puis après je peux partir. Pourquoi il dépense pas beaucoup d'argent? Bah parce qu'il mange, il est pas dépendant. Je suis en train de diminuer ma dépense alimentaire, donc moi-même je dépense beaucoup moins d'argent en bouffe. Aïe, je dis bouffe, mais c'est en nourriture. Tu vois, ça c'est la preuve qu'il y a une blessure au niveau de... Bon bref, on n'est pas là pour parler des 5 blessures qui t'empêchent d'être. Mais donc, il dépense pas trop d'argent en bouffe, il fait du stop autant que faire se peut, même si tu fais que du bus, ça revient pas excessivement cher. Et puis après, bah, il rencontre des gens qui peuvent soit lui filer un petit coup de pouce, soit l'héberger, soit machin, tu vois. Même si là, on va dire qu'en hiver, c'est pas la saison où tu peux faire du stop sans réfléchir, puisque tu peux pas dormir dehors, enfin c'est compliqué. Et puis surtout, il boit pas, et il prend pas de drogue. Et ça, je sais pas si tu te rends compte à quel point, genre, le fait de pas boire, ça fait économiser de l'argent. Parce que là, quand j'étais avec ses amis, on se dit, ok, on va boire un coup, et puis tu te rends compte que la moitié de ton budget de la journée, voire plus des fois, peut pas se partir dans la boisson. Alors, je te dis ça, et moi-même, je vais boire, quand je vais boire, je vais peut-être 1 ou 2 fois par semaine, ce qui est pas énorme. Souvent, je pars assez tôt parce que je travaille le lendemain. Mais malgré tout, le fait de me dire maintenant j'arrête de boire parce que ce mec me dit mais oui mais t'es pas obligé, ça transforme les gens, etc. Ça empêche d'être soi-même, c'est vrai. Donc je me dis là, si je fais plein d'économies, j'ai plus besoin de travailler et je vais pouvoir me porter vers les autres sans avoir ces fatigues qui sont liées effectivement à l'élimination de l'alcool dans une maigre partie, mais surtout concentration, trouvage d'excuses et tout, parce que quand je travaille, je travaille pas tant que ça. Enfin, je travaille 5-6 heures par jour, mais je reste beaucoup de temps sur l'ordinateur à me laisser happer par autre chose, et je me rends compte que c'est pas la vie, c'est pas ce que j'ai envie d'absorber maintenant. Voilà, j'ai envie de me challenger entre guillemets, et donc j'ai envie de sortir des villes, j'ai envie de globalement arrêter de travailler et voir comment ça se passe. Je vais expérimenter le voyage, je vais prendre des vacances dans mon voyage, ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, je vais prendre des vacances dans mon voyage pour voir si ça me plaît, et puis justement, parce que ça va créer un trou dans mes journées, ça va créer un immense trou dans mes semaines, quand je bosse pas 30-35 heures par semaine, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais peut-être rester moins longtemps au même endroit, je vais peut-être avoir envie plus de me porter vers les gens, je vais sans doute avoir envie de sortir des grandes villes qui sont un havre réconfortant et en même temps fatigant. C'est peut-être ça aussi qui détermine mon énergie, puisque t'es entouré de plein de mouvements, t'es entouré de plein de gens, t'es entouré de vraiment en fait de trop d'énergie qui capte ton attention. Je crois qu'en fait c'est peut-être ça aussi qui me dérange, le trajet jusqu'à mon endroit où je vais travailler, une bibliothèque, un espace de coworking, un café, etc. Ça pompe mon énergie, et le soir je rentre, j'ai toutes ces chouettes personnes à qui je peux parler. Tu vois, là ce matin j'avais de l'énergie parce que je venais de dormir, et je m'assois comme ça, je discute avec 2 Grecs, et il y en a un, ils viennent de Thessalonique, la ville où je vais juste après. Il y en a un autre qui vit à Yanninas, et il me dit, j'ai mon meilleur pote, et tu peux peut-être t'arranger avec lui pour qu'il te fasse visiter, ou pour qu'il te parle de 3 trucs. Si t'as besoin de conseils, t'hésites surtout pas, tu vois. Pareil, je rencontre une Allemande qui revenait d'Athènes et qui m'a filé un plan, m'a dit, ah fais ci, fais ça, tu vois.
Donc en fait, il y a plein d'opportunités que je rate, j'en suis conscient en fait. C'est pas que je les rate, mais il y a des opportunités que je n'arrive pas à saisir parce que j'ai pas l'énergie. Je sais pas si c'est de la flemme, parce que tu sais, je suis très flemmard, mais j'ai peur que ce soit de la flemme, et en même temps je sens que même là je me sens fatigué d'être resté dans des endroits où il y avait des gens, que ce soit bon, ce matin ça allait, j'avais l'énergie parce que on m'en renvoyait l'énergie positive que j'avais, donc ça me nourrit. Mais là tu vois, je me trimballe en ville, il y a toutes ces voitures, ces trucs auxquels il faut faire attention, ces gens qui sont dans leurs problèmes, tu vois, et qui du coup font pas attention à toi, qui sont pas aimables, etc., qui, tu vois, ça c'est plein de petits coups que tu prends dans ton énergie, dans ton corps émotionnel, mental, etc., et qui te fatigue, qui te draine quand t'es piqué comme ça, ton corps il dépense de l'énergie pour te réparer, et c'est ça qui doit drainer un peu mon énergie. Donc voilà. Là, j'ai encore, tu vois, je suis vraiment un très mauvais backpacker. Je rigole. Non, mais en gros, je suis parti de Bucarest et là, je suis à Sofia. Ensuite, là, cette semaine, c'était la semaine où je suis je suis pas fixé au même endroit. Mais je me disais, putain, quand j'étais à Bucarest, j'ai trouvé qu'un Airbnb pas merdique, mais pas top quand même, parce que c'était un des derniers dispo. Donc, quand j'étais là-bas, je me suis dit, j'ai booké un Airbnb tout de suite à Thessalonique, donc j'ai pris une semaine. Et je peux pas annuler, ça va me faire perdre de l'argent. Donc je me dis, ok, je bosse une semaine encore, et puis après, Inch'Allah quoi, YOLO. Non, je rigole, je ne pense pas à ce que je dis, mais parce que je pense que oui, peut-être l'énergie est recyclée quand on meurt, donc on ne vit pas qu'une fois. Et quand bien même, ça ne m'empêche pas de prendre soin de mon corps et de ma totalité de moi. Bref. Donc après on verra, peut-être que je rebosserai une semaine à Athènes, parce que je peux pas non plus claquer les doigts et dire j'arrête de bosser. Si je peux en fait, si je crois que je peux. Mais voilà, donc pour l'instant je vais faire une expérience, je vais faire une semaine, et puis après je vais faire un mois et demi, je pense. Peut-être refaire une pause du coup à un moment, peut-être en Turquie ou ailleurs. Et puis après, plus le temps va passer, et plus je vais être dans des endroits loin de chez moi, dans lesquels j'ai très peu de chances de revenir un jour, et plus je vais avoir cette envie de pas rester, hypnotisé par ça. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre ce déclic aussi? Voilà, je suis toujours un peu dans cette racontage de life, mais ce qui m'a fait prendre, il y a deux déclics par rapport au fait de bosser sur l'ordi qui m'ont un peu dérangé. Quand j'étais à Bucarest, tout début, j'étais encore dans cette optique, je vais me trouver un café un matin, un autre café le soir, pour bosser. Et puis je vais dans un café, et puis là on me dit, je commence à sortir mon ordi portable, et on me dit, mais en fait dans ce café on prend pas les laptops, parce que on aime que les gens ils apprécient le café qu'on fabrique, tu vois. Bon, ok, j'ai dit ok, je comprends, j'y suis même retourné pour dire que j'ai vraiment de la bonne volonté, pas pour bosser, pour écrire, pour réfléchir, machin, et c'est vrai que leur café était bon, hein, mais bon, voilà. Et là, je me dis, bon, il faut vite que je trouve un autre café, ou au moins un endroit plus stable. Donc je cherche sur Google, bon, les coffee shops, ils étaient loin, je tape coworking, mais bon, c'est cher à Bucarest, c'est bizarre Bucarest, hein, c'est bizarre la Roumanie, voilà. Et puis librairie, bibliothèque, et là je trouve une bibliothèque dans laquelle j'ai fini par passer un peu plus d'une semaine, parce que j'avais exactement tout ce qu'il me fallait. Du calme, des bouquins, du wifi, de l'électricité, et puis c'était ouvert très tard. Et ça, c'était vraiment, vraiment agréable. Mais du coup, après je me baladais dans la ville, je voyais dans ces cafés tous ces digital nomades, entre guillemets, hein, qui occupaient la moitié de certains cafés avec leurs ordi qui étaient coupés, leurs écouteurs, machin. Et je me dis, mais attends, c'est ça que je suis quand je suis dans un café et que je bosse. Genre, j'existe plus, mon environnement n'existe plus, et ça m'a vraiment dérangé, tu vois, ce côté, je suis focalisé, je crois, c'est pas que j'ai honte de faire ça, mais j'ai plus envie d'être dans un espace public pour faire ça, ou un espace où vraiment on est dédié au travail, mais pas un café, quoi, tu vois, le café, maintenant, j'ai plus du tout envie d'y retourner pour bosser. Et puis l'autre déclic, c'est aussi, là c'est plutôt cette semaine où je suis dans la salle commune et je bosse un peu, les premiers jours où j'étais là, je bossais un petit peu, puis après pareil j'ai retrouvé une bibliothèque. Mais là j'y vais et je vois toujours 3-4 personnes qui sont là toute la journée sur leur ordi ou sur leur téléphone, mais ça c'est autre chose. Il y en a qui bossent toute la journée sur leur ordi. Et je me dis mais pareil, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que c'est ça qui te fait passer un bon moment, etc. Et je comprends pas, tu vois. Bon, et de ces deux observations, je me dis mais j'ai plus envie de faire ça. J'ai plus envie de faire ça pour l'instant. J'ai l'argent qui me permettrait de traverser l'Asie si je fais attention, si je suis pas là à faire ouais tiens prends ma monnaie et tout. Si je fais attention, si j'essaie de faire du stop, si j'essaie de faire du couchsurfing, si j'essaie de manger moins, mais ça commence à aller un peu mieux. Si je me contente de peu, je peux traverser facilement l'Asie sans avoir
à continuer à travailler. À quoi ça sert de travailler dans ce contexte? Là, effectivement, bon, l'Europe, c'est pas hyper dépaysant non plus. Ok, t'as des trucs un peu plus à l'ancienne dans l'Europe de l'Est, mais si tu veux, ça saoule les villes, ça me saoule. J'ai pas envie d'être fixé, de me dépêcher pour arriver à un endroit où il y a du wifi, donc, bah voilà, je vais essayer de pas travailler. Je vais essayer de pas travailler, voilà, une petite semaine, voir ce que ça fait, si c'est effectivement c'est mieux. Donc dans 2 semaines, voilà, je prends une semaine, après la semaine prochaine où j'ai booké à Thessalonique, en tant que mauvais, en tant que bon digital nomade, mais en tant que mauvais backpacker, et ben voilà, après cette semaine, je vais essayer de partir plus à l'aventure parce que, bordel, je me fais chier, quoi. Je me fais chier, en fait. Je me fais chier et je suis sûr que ça pompe mon énergie. Et en fait, enfin, je sais pas dans quel ordre ça va, mais j'ai pas, voilà, mon environnement, mon ordi ne me nourrit pas. Alors que quand je suis avec des gens, effectivement, ça me nourrit. Je me sens bien, je suis content, je me couche, j'ai le sourire, je me sens faire partie d'un tout quand je suis devant mon ordi, quand je bosse, quand je muse. Vraiment, je muse. Mes yeux, ma concentration, etc. Alors que je suis là et quand même je suis tout seul, je marche, j'en ai café, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de dessiner, j'ai envie d'avoir plein d'idées, tu vois. Et ben non. Ben non, je suis capté par cet ordi qui pompe mon énergie. Donc voilà, je vais plutôt essayer d'investir sur d'autres types d'expériences qui vont sans doute nourrir ma créativité et qui à terme peut-être me permettrait aussi de gagner de l'argent. Parce que c'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen aussi d'investir dans les trucs qui comptent, ce terrain, ce machin. Sauf que là j'en ai suffisamment pour ce que j'ai envie de faire. Et si j'ai plus d'argent, je rentrerai, je bosserai. Mais là pour l'instant ça me pète un peu les couilles. Donc voilà, une semaine, un mois après t'avoir fait cette vidéo sur le digital nomadisme, je peux dire ok, digital nomadisme, mais avec parcimonie, pas faire que ça. Si t'es nomade et que tu bosses, toute ton énergie, elle va partir. Tu vois, tu fais trop, tu tournes trop, tu dépenses trop, entropie, bah ton énergie elle s'en va et t'en as plus pour faire les choses qui comptent vraiment. Et effectivement, te connecter avec des personnes, même des backpackers. J'ai rien contre les voyageurs, hein. Mais bon, voilà, il faut un peu sortir, essayer de voir des trucs qui te challenge. Parce que là, c'est bon, le côté, je prends un bus, je vais dans un hostel, etc. Je commence à connaître, tu vois, ça me payse pas. Les villes, t'es pas dépaysé, tu sais comment trouver de la bouffe, tu sais comment trouver un endroit où bosser, tu sais comment. Il faut autre chose. Vraiment, les gens qui ont l'air non pas les plus heureux, parce que tu sais, ils peuvent un peu avoir l'air cool, un peu, mais c'est ceux qui ont le plus de soucis à l'intérieur. Mais il n'empêche que les gens qui ont l'air les plus exaltés par le voyage, c'est quand même ceux qui passent du temps à sortir des villes, à se challenger, à faire des rencontres, à faire des activités. Tu sais, il y a ceux qui font du workaway ou qui font des missions de bénévolat. J'en suis pas encore là, hein. Je me fais pas encore assez chier ou je souffre pas assez pour le faire, je sais pas. Mais j'ai pas envie de faire ça non plus. J'ai juste envie de me promener et puis de profiter de ce temps que j'ai réussi à... Enfin, je sais pas si j'ai vraiment choisi un jour de devenir freelancer, de m'être orienté dans le domaine informatique, ensuite d'être devenu freelancer, ensuite d'avoir décidé de voyager. Je sais même pas si j'ai choisi ça. Mais là, je vais en profiter, et puis on verra si j'arrive pas à remplir ce vide, ce dont je doute, hein, parce que j'ai eu des jours de congé où, enfin tu sais, le 1er novembre, là je sais plus quel jour c'était férié, bah j'ai kiffé en fait, j'ai trop kiffé, ne pas travailler, et voilà, j'ai envie de reproduire ça et pas avoir qu'un jour, parce que souvent le dimanche je me déplace, qu'avoir un jour de week-end par semaine. Voilà, donc je vais tester le non-travail en voyage, les vacances en voyage. Salut.